comprendre que, en fait, je suis née pour expérimenter. Parce que comme on est dans cette troisième dimension, comme on est dans cette troisième dimension, on a une dimension de souffrance, de négativité, de... cette dimension où on est là, c'est pas la joie, c'est pas le joie, non, c'est la souffrance, c'est les vibrations très basses, c'est fatigue. Donc, on est né pour expérimenter des choses qui sont vraiment pas faciles, pour nous permettre d'arriver à un certain niveau, de dire ok, est-ce que tu fais partie des gens, tu es juste lambda, ou tu fais partie des gens qui vont vraiment faire le travail d'évolution pour faire évoluer la Terre, faire évoluer son environnement, faire monter les vibrations et puis évoluer. Si oui, ok, maintenant commence le travail. Tu commences le travail. Mettre en question, tu vas commencer à travailler sur soi. Tu dis, ah oui, non, je vais chez le psychologue, je vais à mon psy, tu travailles sur toi. Tu commences à changer de habitudes. Tu évolues, tu travailles, tu te questionnes, non, qui je suis, africaine, pas africaine, n'importe histoire. Tu commences à évoluer, parce que là je parle en général hein, d'être humain. Tu commences à évoluer, tu fais un travail sur toi. Et puis, quand le travail est fait, il y a, ok. Donc tout ce que j'ai vécu dans la matière, parce que ça c'est la matière dont je parle, dans la matière, tout ce que j'ai vécu dans la matière pour me faire évoluer, pour me faire réaliser qu'il y avait autre chose derrière. Parce que si j'étais née avec tout allait bien, j'ai une bonne, tu vois, mais vraiment, parce que c'est même pas question de financièrement, je veux dire vraiment dans la joie, je veux dire j'ai une bonne vie, je suis vraiment bien dans la peau, je me suis toujours bien encadrée, tout va bien, dans le monde, il n'y a pas de souffrance et tout. Ça serait très difficile, sauf s'il y a déjà un cadre, il y a déjà un cadre structurel, socio-culturel, tradit, spirituel, je ne sais pas comment on dirait ça, existerait, que du coup tu serais déjà équilibré parce que ça me fait penser à nos anciennes traditions du passé. Du coup, tu évolues en fait dans ta tradition, on t'éduque dans ta tradition et dans ta spiritualité, dans tes valeurs. Et du coup, bah, tu es bien parce que tu sais comment équilibrer tes chakras, tu te connais toi, tu connais ton environnement, tu sais comment traiter les gens parce que tu es vraiment tu as ton prisme, dans ton paradigme et tout le monde vit la maths et du coup, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc je dis que même si dans ce monde ici, tu serais né avec tout comme il faut, bien, je veux dire, oui, j'ai de l'argent ou je suis stable, la vie bien, à un moment donné, tu serais quand même mené à expérimenter des gens, croiser des gens qui vont te faire du mal, tu vas vivre des expériences avec l'être humain parce que l'être humain n'est pas parfait. À un moment donné, tu sors dans ton cocon familial, ben voilà, donc ça va t'arriver plus tard, ça va t'arriver. Tout ça pour dire que je me suis dit, mais en fait, c'est ça. On n'a pas le choix. Qu'on le veuille ou pas, en fait, on doit passer. On doit passer par le feu. On doit passer par le feu. Et après, tu dis, ok, maintenant je règle tout ce que j'ai révélé sur la matière, en rapport avec la matière. En fait, c'était le feu là qui devait te permettre de commencer à devenir conscient, de dire, ok, il y a quelque chose, il y a plus, je dois faire un travail. Ok, je passe maintenant par le travail d'élévation, de régler avec mon entourage, je me sentais bien. Comme je dis que maintenant, cette bulle est plus là, tu vois, je suis en paix. Je dis, ok, mais en fait, j'ai pas de problème, je suis stable, au boulot ça va, financièrement ça va, je peux prendre avec personne. Ok. Mais non, c'est là que le travail commence. Et c'est là que je suis là maintenant. Je dis quoi? Le travail commence juste là maintenant? Oh my god. Non, mais parce que c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et je m'ouvre à vous comme ça parce que moi je m'ouvre pas facilement. Parce que je veux que les gens comprennent. Parce que des fois je parle avec des gens, on se comprend, on reste encore trop cloisé sur la matière et le corps matériel. Parce que je veux dire, après encore tout un travail. Et ça, je suis maintenant. Et dire, waouh, maintenant c'est de casser quoi. Maintenant c'est de casser, de briser les liens que toi tu as mis. Parce que j'ai fait plein de pactes. J'ai créé des liens, que ce soit alimentairement, relationnellement, des habitudes, des attachements, que ce soit à l'école, le fumer, les cigarettes. Je parle en général de tout le monde là. Les habitudes sorties, allez, toute la vie, les habitudes qu'on a. Maintenant, c'est sur ça qu'on doit travailler. Sur qui suis-je,
Ok, maintenant, vis, lâche prise, vis pour être dans ta mission. Et le pire, donc c'est de ça que je voulais parler, c'est que, ok, maintenant on est bien, ça va, tu travailles le matin, tu fais tes méditations, ton samedi là, tout va bien et tout. Une journée, 2 jours, 3 jours, tu passes tes journées, tu vois, tu fais tes samedis le matin, tu bosses, tu fais ce que tu as à faire, le soir tu te sens super bien, tu te poses le matin, tu vois vraiment que tes activités avancent, que tu veux faire dans tes projets avancent, vraiment, et tu lâches prise. Et tu dis, oh aujourd'hui j'oublie même mon bouclier de protection, oh aujourd'hui je fais, et tu oublies. Mais comment ça tape là? C'est là que je veux dire, c'est le niveau. Et tout ça pour dire en fait, c'est que on doit, c'est ce que je veux vous dire à vous, que je voulais me dire à moi-même, c'est que soit haut. Et tous les pagnes, c'est en montant plus haut qu'on doit être encore plus conscient et plus éveillé. Parce que quand tu es là, ça va. En fait, tu n'es même pas conscient, donc tu vis juste ta vie là. C'est pas grave, en fait, vaut mieux même, hein. Reste là en bas. Vis juste ta vie comme ça, lambda, même si tu as des problèmes et tout. Mais que tu vois, tu le règles avec des gens, que tu rentres pas dans un cheminement spirituel, que tu rentres pas parce que une fois que tu décides de vraiment faire un travail sur toi, et surtout que tu touches à la tradition, surtout tout, pour moi, je me dis que moi, c'est vraiment que ça que j'ai fait la tradition, vu que je suis congolaise, je suis très dans la tradition congolaise, je ne peux pas parler des autres endroits, mais je pense que c'est pour tous. Une fois que tu décides de vraiment, il faut vraiment être prêt, hein. Parce que les rechutes que je me tape là ces derniers temps, surtout je suis consciente qu'il y a le confinement, mais les retouches que et ça c'est juste moi. Vous voyez comme là je vous regarde là dans la caméra, c'est comme ça que je me regarde, donc c'est moi. Donc c'est même pas question avec les gens. Non, là c'est toi et toi. En rapport avec ton but, ce que tu dois entreprendre, la manière, l'amour que tu te donnes à toi, comment tu dis l'amour que je puisse me donner à moi et comment nourrir cet amour propre, comment créer cet espace pour que je puisse fleurir et tout. Et c'est être rigoureux. Comme non, c'est la rigueur. La rigueur est de se rendre compte qu'au plus qu'on monte, au plus qu'on est dans la lumière. Et Kéba, comme on dit chez moi, Kéba, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Là, au plus que tu montes, au plus que tu dois être, au plus que c'est pour ça que je comprends pourquoi on dit que les Makou qu'on a mis sur les ancêtres, ils ne parlaient pas trop en fait. Ils étaient calmes. Ils ne parlaient pas trop. Parce que le degré de concentration, et c'est qu'en fait, je me dis, waouh, mais à quel moment, en fait, on lâche, on profite, on vit. Vous voyez, on profite, on vit, on lâche. Et pour ça, il faut avoir une communauté, il faut avoir des structures, il faut qu'on puisse être pour pouvoir vivre. Il faut qu'on soit tous en plus, parce que sinon tu sais que tu vas sortir, parce que tu peux faire ton cocon, parce que dehors tu vas te faire polluer. Donc tu dis, bon, je reste au plus en plus, quoi. On peut faire nos festivals, on peut faire nos événements, on peut faire nos activités, on peut se côtoyer entre l'un et l'autre et rester dans ce taux de vibration et communiquer par téléphone, s'appeler les uns et les autres et se soutenir parce qu'on est sur le même taux de vibratoire, parce qu'on vit de la même manière, parce qu'on croit de la même manière et puis on voit la même. Et puis petit à petit, on va retourner dans ce côté matique. Vous voyez de ce que je parle à un moment donné, le côté matique de la manière de la vie sociale. Je ne savais pas que j'allais ralentir tout ça, mais donc voilà. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Et c'est la première fois que là, c'est vraiment. Je parle, c'est le live là. Parce que. Même étant gang attaqué, je travaille sur moi encore plus qu'avant. Et je rencontre que c'est mon travail de ma vie en fait. Ça va être comme ça tous les jours, tout le temps. Et que. Je dois me nourrir d'amour et être éveillé. Voilà, soyez éveillé. Même à tes pensées, parce que quand tu dis oui, mais non, aujourd'hui je vais, mais non, c'est pas toi qui penses que oui, aujourd'hui je vais lâcher prise. Non, c'est pas toi qui veux lâcher prise. Non. Alors tu dis oui, mais non, ça fait 2 semaines que tu vois, non, lâche pas. Peut-être quand tu vas arriver au niveau où ça fait 5 ans que tu n'as pas lâché prise, alors ok. Ça fait 5 ans, bon, moi je suis une radicale, mais ça fait 2 ans que je ne lâche pas prise, que je suis là, et que donc tu as la maîtrise parce que tu as aussi une certaine sensibilité, tu peux commencer à voir les choses. Mais quand tu lâches prise à payer,
Là, ça va devenir, tu vas pas comprendre, après ton énergie va être... C'est grave. Et je parle d'expérience, hein. Je parle d'expérience. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je veux juste vous dire, les Olampagne, et tous ceux qui écoutent, en fait, parce que même ceux qui ne sont pas en tradition qui montent tout, bon, je vous invite toujours de regarder l'école initiatique qui monte tout, www.kimontou.com. Toujours aller voir pour savoir de quoi je parle, si vous voulez avoir plus d'informations, ou juste me contacter. Vous pouvez toujours aussi me contacter sur Kissing en fait. C'est mon service d'accompagnement alimentaire et de soins gâteaux que j'apporte. Excusez-moi, j'ai fait tomber une pierre. Et voilà. Donc je vous remercie vraiment d'avoir écouté, d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. J'espère que mon message ça va résonner chez vous, quoi. Alors je vous envoie beaucoup de Zola, beaucoup d'amour, du faux de la forêt d'Afrique centrale, donc sur le Congo. Et je vous embrasse et je vous aime beaucoup de Zola.